Bien, alors test de poussée cette fois. Donc j'utilise une buse dont le diamètre de sortie est plus important. La dernière fois j'avais une buse dont le diamètre de sortie était de 7 mm. Voilà. Enfin bon, là je l'ai encore réduit mais ça n'a rien donné. Avant, c'est dans la vidéo précédente, c'est donc 7 mm de diamètre de sortie. Donc là je vais utiliser une buse qui est d'un diamètre plus important, qui est de l'ordre de 22 mm. Voilà. J'ai mis une plaque d'appui pour que l'appui soit global au niveau de la pièce. Le centre de la pièce et de la plaque d'appui est à la même distance de la vis, c'est-à-dire 18,5 cm. Je suis étalonné à 0. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer un détail dans l'appui. Donc le détail important, c'est que si j'ai une distance de la buse qui est d'environ 1 cm par rapport à la plaque d'appui, j'ai une force qui est d'environ 200 grammes, un peu plus. En revanche, si je m'approche à moins de 5 mm, j'ai une force qui peut monter jusqu'à 300 grammes. Et en fait, je sens une résistance. C'est-à-dire qu'en fait, quand le flux sort du tuyau, il produit un matelas d'air de poussée vis-à-vis de la plaque. Et en fait, ce matelas d'air se comporte un peu comme un ressort. Et quand j'appuie avec la main, eh bien, c'est comme si j'appuyais sur un ressort sur la plaque. Donc, c'est pas vraiment un flux projeté. Je ne sais pas comment interpréter ça. Il faudrait que j'y travaille. Et alors là, je vais faire une mesure en poussée en mode réaction pure. Donc voilà, je suis toujours à 0. En plus, c'est pas tout à fait bien orienté. Je vais ranger ça. Voilà. Voilà, 127 voire 129 grammes en réaction pure et dure. Voilà, donc là j'ai pas la possibilité de moduler quoi que ce soit au niveau de la buse. Et donc voilà, j'ai une indication qui est négative parce que en fait la sonde est montée à l'envers. Mais bon, ça c'est pas gênant, le poids est le même dans un sens ou dans l'autre. C'est simplement le signe qui change.